Bonjour à tous, une vidéo un petit peu particulière aujourd'hui et que j'espère vous allez trouver inspirante. On nous dit qu'il faut poster tous les jours, on nous dit qu'il faut utiliser l'IA pour aller plus vite, suivre les tendances pour exister, copier les musiques du moment pour plaire à l'algorithme. Résultat, le web est devenu une mer de contenu tiède et ennuyeux. On se ressemble tous, on parle tous de la même façon avec les mêmes codes. On est devenu même invisible à force de vouloir être parfait et de faire tous les mêmes choses. En tant que journaliste et enseignante en communication à l'université, j'ai voulu faire un pas de côté aujourd'hui et j'ai décidé de convoquer 3 consultantes exceptionnelles, des femmes qui n'avaient pas de smartphone, pas de connexion Wi-Fi à l'époque. Edith Piaf, Simone de Beauvoir et Camille Claudel. Aujourd'hui, on va hacker votre stratégie de communication avec leurs leçons de vie. On va voir comment passer d'un contenu jetable à une empreinte éternelle. Bienvenue dans ce cabinet de conseil historique. D'abord, parlons d'Edith Piaf ou la stratégie d'incarnation. Est-ce que vous avez eu l'impression que votre communication, finalement, est comme un masque que vous vous mettez, que vous jouez le rôle du chef d'entreprise parfait, alors que derrière, c'est parfois le chaos et parfois beaucoup de doutes. Beaucoup d'entrepreneurs attendent que tout soit carré pour parler, autrement dit que tout soit parfait, qu'il n'y ait rien qui dépasse, voilà. Piaf, elle, a compris une chose fondamentale bien avant nous. Ce que l'on appelle aujourd'hui le personal branding de l'émotion. Regardez sa marque. Pour moi, sa marque, c'est sa robe noire. C'est tout. Voilà, sa petite robe noire. Pourquoi ? Pour que rien ne vienne distraire l'audience de son message et de son visage. En marketing, c'est ce qu'on appelle la clarté visuelle absolue. Elle a fait de sa vulnérabilité, finalement, son plus grand levier de puissance. Le storytelling classique nous dit « j'avais un problème, j'ai trouvé une solution, je suis riche ». Piaf, elle propose dans sa manière de faire un autre modèle. Je souffre, mais je chante quand même. C'est le storytelling de la résilience. Votre audience ne veut pas de votre perfection aujourd'hui, elle veut votre vérité. Dans vos interviews ou vos podcasts, arrêtez de lisser votre parcours. Identifiez même, je dirais, votre fêlure utile, ce point de votre histoire qui crée un lien réel, ou en tout cas qui va le créer, avec votre client parce qu'il va s'y reconnaître. Vous pouvez faire un exercice, faites le test de la petite robe noire. Si demain, vous supprimiez vos logos brillants, vos montages dynamiques, vos filtres, etc., que resterait-il de votre message ? Si la réponse est aujourd'hui pas grand-chose, c'est que vous communiquez sur la forme, pas sur l'incarnation. Pensez-y vraiment, essayez de faire cet exercice, c'est quelque chose qui pourra grandement vous aider à trouver comment donner de l'identité à votre communication. Trouvez, autrement dit, votre robe noire. Incarner son message comme Piaf, c'est ce qui crée le coup de foudre avec votre audience. Mais attention, le coup de foudre parfois ne suffit pas à bâtir une autorité durable. Pour passer de la personne qu'on aime écouter à la personne qu'on respecte et qu'on suit, il faut une structure. Il faut même, je dirais, un système de pensée. Il faut réfléchir, une stratégie. Et pour ça, personne n'est meilleure consultante historique que la femme qui a théorisé la liberté, Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir ou le positionnement radical. Le piège quand on crée du contenu, c'est de vouloir plaire à tout le monde. C'est ce que j'appelle le marketing du consensus.
On finit par ne plus rien dire pour ne pas froisser qui que ce soit et ne pas éviter de perdre tel ou tel client. Mais en essayant de ne pas perdre telle ou telle personne, on finit par finalement ne parler à personne. Simone de Beauvoir n'a pas écrit Le deuxième sexe pour faire plaisir, elle l'a écrit pour poser un diagnostic. Elle n'a pas cherché l'approbation de tout le monde, elle a cherché sa vérité. Beauvoir, c'est l'anti-tiédeur. Vous allez forcément prendre position face à ce qu'elle dit. Elle nous apprend finalement que le personal branding n'est pas une question de narcissisme, mais de posture. Elle ne disait pas « je pense que », elle disait « voici ce qui est ». Elle affirmait les choses, elle transformait ses observations personnelles en théorie universelle. Et ça, je vais vous dire, c'est clivant. Et cliver permet d'avoir des personnes qui vont vraiment vous choisir. C'est comme ça que ça marche. Votre personal branding n'est pas votre CV, c'est votre manifeste. Quel est le combat de votre entreprise? Quel est le statu quo de votre industrie que vous ne supportez plus? Voilà, faites une observation autour de vous. Regardez ce que font les autres dans la même niche que vous. Qu'est-ce que vous ne supportez plus? Une bonne interview, c'est une interview où l'on ose poser les questions qui fâchent. Oui, c'est là que naît votre autorité. Si vous n'êtes pas prêt à cliver un minimum, vous n'êtes pas prêt à être une référence. Il faut accepter de ne pas être aimé. Prenez par exemple votre profil LinkedIn. Listez 3 points sur lesquels vous n'êtes absolument pas d'accord avec votre marché. Par exemple, moi, en tant que journaliste, je défends l'idée que le format court n'est pas l'avenir de la réflexion. Si vous n'avez aucun point de désaccord, je vais vous dire, vous n'avez pas de marque. Vous avez juste une devanture. Avoir une émotion et un message, c'est déjà un début. Mais sur le web, tout s'évapore en un clic. Vous le savez mieux que moi. Pourquoi certains contenus nous marquent-ils physiquement? Pourquoi certaines voix de podcast, mais comme des voix de chanteurs, nous donnent-elles l'impression d'être dans la pièce avec nous, nous immergent complètement dans leur monde? Parce que ces créateurs ne font pas que diffuser, ils sculptent. Direction maintenant, la dernière des grandes du jour, direction l'atelier de Camille Claudel. Camille Claudel ou la texture du contenu, ou encore le contenu texturé. C'est comme vous voulez. On consomme aujourd'hui du contenu comme on va au fast-food. Voilà, et comme on consomme des burgers. C'est lisse, c'est fonctionnel, mais c'est sans âme. C'est le contenu, comme je l'appelle, le contenu Ikea. Camille Claudel cherchait à créer, retrouver le mouvement, le muscle, la tension sous le marbre. Sa leçon vitale, la communication est un artisanat, pas une industrie. Camille Claudel, quand on regarde des œuvres comme La Cloto, vous irez voir, c'est une vieille femme avec tous les replis de peau, les rides qu'on peut avoir avec la vieillesse. Elle a de longs cheveux comme ça qui se répandent sur ses épaules. Quand on regarde les causeuses, il y a une sculpture comme ça qui est faite dans l'onyx verte. Eh bien, on voit que Camille Claudel cherche quelque chose de très particulier. Et je vais vous dire que quand on regarde cette sculpture, que j'invite vraiment tout le monde à aller voir, on a l'impression de les entendre discuter. C'est un truc de dingue. Voilà, vous pouvez aussi carrément vous rendre au musée, voir les sculptures de Camille Claudel. Je vous y invite grandement. Pour en revenir
à l'univers qui me concerne, en radio ou en podcast, ce qui touche, c'est la matière sonore, le grain de la voix, l'hésitation avant une réponse, le rire qui s'échappe. Claudel, elle laissait les traces de ses doigts dans l'argile. Vous devez laisser les traces de votre humanité dans vos contenus. Une bonne interview, c'est exactement ça. C'est une sculpture. Vous ciselez le son. On part d'un bloc de marbre, ça c'est la vie de votre invité, et on enlève tout ce qui n'est pas essentiel pour faire apparaître l'œuvre. Si vous posez les mêmes questions que tout le monde, vous faites du moulage en série. Voilà, vous êtes dans l'industrie. Ne cherchez pas à être partout. Cherchez à créer une œuvre signature. Un podcast qui a une ambiance unique. Une newsletter qui a un ton reconnaissable entre mille. Même un design très travaillé. Regardez votre dernier contenu. Si on enlevait votre nom, est-ce qu'on reconnaîtrait votre style ? Où sont les traces de vos doigts dans ce que vous produisez ? Si c'est trop lisse, n'hésitez pas, travaillez, reprenez le ciseau de sculpture et rajoutez de l'aspérité. La communication, ce n'est pas remplir des cases sur un calendrier éditorial, événementiel, c'est vraiment laisser une trace. Pour finir, parce qu'on ne construit rien sans socle solide, voici ma bibliothèque de l'experte. Pour aller plus loin, je vous conseille pour Piaf ses mémoires au bal de la chance pour comprendre la construction d'un mythe. Pour Beauvoir, pourquoi pas Mémoire d'une fille rangée pour apprendre à construire sa propre voix. Et pour Claudel, un magnifique ouvrage, la biographie de Reine-Marie Paris pour l'obsession de la création. C'est ce que je dis souvent aux étudiants ou aux jeunes que je croise d'ailleurs. Pour être un bon communicant, il faut vraiment lire, aller vraiment au-delà des écrans. La culture générale est votre meilleur atout stratégique. Si vous voulez que je vous aide à sculpter votre propre voix via le podcast ou l'interview, tout est dans la description de cette vidéo. Vous pourrez d'ailleurs prendre un rendez-vous gratuit sans engagement avec moi où nous pourrons échanger sur votre projet, qu'il soit de podcast ou de communication. Dites-moi en commentaire également laquelle de ces 3 femmes résonne le plus avec votre projet, ou peut-être avez-vous une idée de grande dame comme ça qui vous inspire. Voilà, en tout cas, ce que je vous dirais pour finir, c'est soyez mémorable, pas seulement visible. Allez, à bientôt.